c'est H. J'arrive même plus à filmer. J'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer un petit truc pour ce soir. Il y a un ratio de prévu. Et donc, qui dit ratio, qui dit burn, qui dit drift. Et en gros, il faut déjà que je change mes pneus ici, parce qu'ils sont lisses. Et en plus, c'est mes pneus d'origine. Et en gros, je vais essayer de remettre de l'air dans ces jantes-là, enfin dans ces roues-là, parce que ça va être mes roues de drift pour ce soir. Et j'ai un pneu qui est complètement à plat. On va essayer de remettre du vent et espérons que ça marche. Hein. Alors pour faire plus simple, je mets 3 barres et c'est suffisant. Au moins pour les drifts, il sera assez gonflé pour faire des bons drifts avec ça. Je vais essayer d'en mettre aussi dans l'autre, au moins c'est équilibré partout. J'espère qu'il va bien gonfler. Le gonfler à 3 barres et en fait, vu que cette jante a été accidentée, enfin elle a pris plein les graviers et en fait ici, il y a un petit gravier qui fait que c'est pas bref, je disais que c'est pas assez étanche, donc je vais devoir enlever toute l'air et enlever le gravier. Bon, j'ai été récupérer un tournevis et je vais essayer d'enlever la pierre. Donc, je vais essayer de dégonfler tout le pneu et essayer d'enlever la pierre qui est là. J'ai réussi à enlever la pierre qui était vraiment là. En fait, j'ai vraiment galéré parce que, vu avec la pression du pneu contre la paroi, j'arrivais vraiment pas. Et ça va, j'ai réussi à l'enlever avec le tournevis. Là, normalement, si je regonfle, la paroi devrait bien se mettre contre et il n'y aura plus de fuite d'air. Les gars, les préparatifs pour ce soir sont en train de se faire. Donc, je vais enlever les jantes de derrière, que je vais éviter de brûler ceux-là parce que c'est quand même mes jantes d'origine. Et ça, c'est mes autres jantes que je voudrais bien brûler. Donc, avec des pneus qui ont encore un petit peu de pneus, de gomme. Donc, ça va me suffire pour ce soir. D'ailleurs les gars, malheureusement j'ai su que mettre 4 boulons sur le côté droit. En fait j'ai un des boulons, celui-ci, donc ici comme vous voyez, si ça va bien focus. Donc comme vous le voyez ici, le filet il est complètement mort. Je vais éviter de prendre le risque de boulonner ça, c'est complètement mon filet. Donc on va en laisser que 4, espérons que ça tiendra. Il y a full monde ce soir. Ça tue. Moi j'ai fait des drifts avec la mienne, mais en fait le truc c'est qu'elle a surchauffé, donc on va regarder les autres.
Oh là là. Il fait quoi? Oh. Ah, il y a la police. Elle est vraiment incroyable. À côté, il y a la jeune RX qui est en train de faire des drifts. Jeune Supra. Ouais, par là. Non, non, si, ouais, non, si, on va là-bas. Ouais, là, on va là-bas. Oh. Oh, petit, comme s'il n'y avait pas un peu de monde. Oh, bah donc ils vont rentrer aujourd'hui. 135. Hop. Donc les gars, vous avez pu constater que hier soir c'était un sacré bordel, hein, donc on va pas se la cacher, même moi honnêtement j'ai eu quelques frayeurs avec ma voiture. J'ai eu quelques petits soucis de surchauffe, donc je vais régler le problème pour aujourd'hui. En gros, la voiture elle a surchauffé, heureusement il n'y a eu aucune casse. Et c'était juste, comment dire, vu à la surchauffe, ben, en fait il y avait un tuyau de dépressurisation. Et la consommation des stupéfiants, Tuyau de dépressurisation qui fait que bah, en fait si ça surchauffe, ben, ça fait évacuer toutes les gaz pour éviter que quelque chose se casse. Heureusement que j'ai, enfin je pense que c'est dans toutes les voitures à ça ce genre de système. Moi en tout cas ici je l'ai sur la voiture. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait ici comme vous le voyez, cette partie là, en fait ça va vers le bas. Et qui fait que bah, si ça surchauffe de trop ou qu'il n'y a plus assez de liquide, ou j'imagine c'est un peu ce genre de délire, bah, ça va sortir par cette partie là et qui fait que bah, ça descend là-bas tout au loin. Au fond là-bas il y a un petit truc là, radiateur, parce que sinon je pense que je serais resté en panne et que je serais resté à 1 heure de chez moi et que ça aurait été la merde. Et donc voilà, c'était une sacrée soirée, franchement on s'est bien amusé. C'était cool, un peu de frayeur aussi en même temps, un peu plein de adrénaline. Et il faut savoir aussi que j'ai craché des flammes. Et franchement ça m'a fait plaisir. C'était quelque chose de spécial, surtout que c'était côté Bruxelles, donc c'était pas mal, franchement, on s'est tous bien amusés. Quand j'avais plus de liquide refroidissant dans mon système de radiateur, j'avais une bouteille d'eau, heureusement, de 1,5 litre, donc j'ai pu remplir un tout petit peu mon réservoir. Et je comprends pas ce que c'est, mais ça il faut que je le remplace, parce qu'on dirait que c'est cassé. Mais j'ai pu remettre de l'eau et repartir jusqu'à chez moi. Et heureusement, je n'ai plus de soucis de surchauffe par après. Donc, je vais tout vidanger parce que c'est de l'eau et que bon, il fait un peu froid. Donc, j'ai pas envie que j'ai des soucis par après. Et on va le remplacer par du liquide de refroidissement. J'avais encore un peu de liquide de refroidissement à la maison. Donc, bon, c'est pas beaucoup, mais je pense que ça pourrait suffire. Si c'est pas assez, je rajouterai un tout petit peu d'eau, histoire de tout dégueulasse de partout. Et il faut que j'aille changer mes pneus aussi, peut-être demain. Alors demain ça va être fermé parce que vu que bah, ce soir c'est le nouvel an. D'ailleurs si la question se pose comment il faut faire une vidange sur ce genre de truc. Ce modèle de radiateur ici en tout cas sur la Lexus, il y a un genre de petit robinet qui se trouve juste là. Donc bah, il suffit juste d'ouvrir le robinet, il y a tout qui va couler. Par contre je sais pas comment je vais y aller parce que là j'ai mis mon genre de pare-chaleur fait maison. Potentiellement je peux aller par là. Ah, c'est juste là. Donc c'est juste là, il faut maintenant ouvrir. Et normalement... Merde. Tout est bien vinagé. J'ai remis le bouchon qui se met en dessous. Donc là je vais remettre au niveau du liquide.